Bonjour et bienvenue sur En Amour. Donc, je m'appelle Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Et aujourd'hui, j'ai un podcast un peu spécial. Donc, on va parler de notions importantes sur l'argent et les finances personnelles. Je vais adapter le podcast pas mal par rapport d'habitude. Souvent, je reprends un article de blog qui a été publié il y a un moment pour un peu le remettre à jour et le traiter avec un angle un peu différent ou un peu mis à jour sur le podcast. Et cet article de blog avait été un article invité sur un autre blog qui parlait de l'éducation des enfants en fait, et j'avais fait le lien entre guillemets entre comment apprendre d'une personne qui s'appelle Jim Rohn, donc c'est un coach en développement personnel américain très très connu, qui est maintenant mort, mais qui a vraiment aidé le développement personnel à grandir aux États-Unis, qui a formé des gens comme Tony Robbins et plein d'autres. C'était le mentor de Tony Robbins. Et en fait, j'ai voulu utiliser une de ces méthodes qu'il utilise pour apprendre l'argent aux enfants et transformer ça un peu pour l'apprendre aux adultes, en fait. C'est-à-dire qu'utiliser un peu sa méthode qui est très simple, mais qui est très efficace aussi, et prendre des leçons de ça, en fait. C'est-à-dire que moi, si on m'avait appris à gérer mon argent de cette manière-là quand j'étais enfant, je pense que ma vie aurait été très différente avant que je m'éduque sur les finances personnelles, sur l'argent, sur l'investissement et compagnie. Donc, qui est venu plutôt vers mes 30 ans, plutôt que quand j'avais 5 ans par mes parents. Et voilà, donc c'est un sujet qui me tient à cœur, qui est très important, qui est très tabou. Euh, L'argent, ça cause énormément de tensions dans les couples. C'est l'une des causes de divorce les plus courantes, hein, des problèmes financiers, des problèmes d'argent dans le couple. Il y a beaucoup de tensions. C'est souvent source de secrets, de mensonges, de manipulations, de tensions. Donc voilà, c'est un sujet qui est trop tabou, qui est pas assez discuté et sur lequel on n'est pas éduqué en fait, surtout en France. On n'est pas vraiment éduqué à l'argent, on n'est pas vraiment éduqué à faire de l'argent, on n'est pas vraiment éduqué à la richesse. Et c'est souvent très mal vu en fait. Et il y a un moment où mon opinion personnelle, c'est qu'il faut aller au-delà de ça, il faut s'éduquer et après décider de ce qu'on veut en faire, si on veut de l'argent, si on en veut moins, etc. Et puis adapter un peu son mode de vie, ses choix de vie par rapport à cette partie-là qui est importante, quoi. Il n'y a pas besoin de courir après l'argent, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses qui sont importantes aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit et qui a un impact sur la qualité de notre vie, sur la qualité de nos relations, sur les options qu'on a dans la vie. Alors encore une fois, l'argent fait pas le bonheur, mais comme dirait l'autre, elle y contribue, ou il y contribue. Donc voilà, je voulais qu'on parle d'argent, et en se basant sur le travail de Jim Rohn, ou ce qu'il partage régulièrement dans ses audios, donc vous pouvez en retrouver sur Facebook, hein, vous tapez Jim Rohn Money, alors c'est en anglais, hein, c'est un américain, et il y a plein de choses. Voilà, donc on a parlé un peu de Jim Rohn, on a parlé un peu que ce soit une source de tension, une raison commune de divorce, et c'est souvent un tabou. Donc je voulais aussi euh, préciser qu'aujourd'hui je ne suis pas là pour juger vos croyances, vos systèmes de pensée vis-à-vis de l'argent en fait. C'est vraiment pas le but de cet article ou de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment le but, c'est de partager des connaissances, un outil, et peut-être venir challenger un peu certaines pensées ou certaines manières de penser, mais en aucun cas de juger ou de critiquer. Et voilà, je sais comme c'est un sujet un peu délicat, l'argent, je veux vraiment pas, c'est pas mon rôle, hein, j'ai une vision des choses qui est la mienne, et vous pouvez tout à fait avoir une vision des choses qui est la vôtre, et on peut bien s'entendre malgré tout. Il n'y a pas de souci. Et je voulais préciser ça avant de commencer. Donc en gros, pour la méthode de Jim Rohn, il l'explique assez facilement. Il explique qu'il y a à peu près 5 points ou 5 clés sur les finances personnelles. Le premier point, c'est générer de l'argent. Il faut trouver une source de revenus. Alors vous pouvez être entrepreneur, vous pouvez être salarié, vous pouvez vendre quelque chose. C'est souvent les deux manières les plus courantes. Après, il y a des gens qui investissent, donc qui sont un peu plus rentiers ou investisseurs. Donc c'est à peu près les 3 manières de faire de l'argent. Donc il faut trouver celle qui vous va le mieux ou combiner plusieurs de ces manières de gagner de l'argent. Donc le salaire, la vente de quelque chose, par exemple être entrepreneur ou encore une fois investisseur. Et derrière, l'un des autres piliers, c'est bien payer ses taxes. C'est important. Pour lui, il explique ça comme être un bon citoyen. Et on va voir un peu comment il explique ça à un enfant et comment ça peut nous servir de penser à ça. Et je sais que c'est probablement un sujet qui va être un peu débattu dans le contexte actuel, si nos taxes sont bien utilisées et compagnie, mais ça fait partie de la gestion de l'argent, de payer ses taxes dans tous les cas, qu'on soit content ou pas avec la manière dans laquelle nos taxes sont dépensées. La troisième partie, c'est l'épargne ou l'investissement.
Donc ça, c'est plus préparer son avenir. La 4e étape, c'est être généreux. Donc là, c'est avoir un petit budget, une petite part de son budget ou de ses revenus annuels qui partent en charité. Alors, vous pouvez bien sûr donner votre temps pour la charité aussi. Et des fois, c'est même plus important que de donner de l'argent. Mais vous pouvez aussi, à partir d'un certain niveau de revenus, quand vous êtes assez confortable, peut-être donner 5-10% de vos revenus de manière régulière aux charités qui vous tiennent à cœur et supporter des causes qui vous tiennent à cœur. Et pour Jim Rohn, c'était quelque chose de très important et qu'il voulait inculquer chez les enfants très jeunes. Et c'est quelque chose que moi j'ai appris à faire ces dernières années, en fait, ces 5-6 dernières années aussi, à régulièrement, consciemment, redonner d'un peu de ce que je gagne ou à des associations ou des organismes qui me tiennent à cœur. Et enfin, le 5e pilier, c'est se faire plaisir, mais avec ce qui reste. Donc en gros, il faut d'abord faire les 4 premiers. Alors je rigole un peu parce que c'est pas exactement l'idée, mais voilà, il faut garder une partie de son argent pour se faire plaisir. Et parce que vivre de manière frugale toute sa vie, voilà, ça peut être bien pour être à la retraite et avoir de l'argent, mais si vous avez 40 ans de vie pas heureuse et pas épanouie pour une petite chance de vivre jusqu'à 60 ans, ou plus, 70 ans probablement pour notre génération, pour être à la retraite, c'est aussi relativement triste de vivre sa vie comme ça. Donc c'est un équilibre entre tous ces 5 points en fait de la finance personnelle. Et alors, je vais vous prendre l'exemple c'est vraiment l'exemple de Jim Rohn. Hein. Je vais le reprendre, je vais vous le traduire entre guillemets, quoi. C'est vraiment ce qu'il parle. Et il explique en fait, par exemple, si vous avez un enfant de 5 ans, une bonne manière de lui apprendre l'argent, c'est de lui donner 1 euro. De lui donner un savon, pardon, et lui demander de le revendre pour 1 euro. Alors admettons que c'est un savon qui coûte 40 centimes à l'achat, ou 50 centimes à l'achat, et il doit aller le vendre pour 1 euro. Donc c'est un petit garçon, une petite fille de 5 ans, il va aller voir les voisins, il va taper à la porte, il y a bien quelqu'un qui va lui donner 1 euro pour son savon, même si c'est 2 fois le prix. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est un gosse, il est mignon, elle est mignonne, voilà, il va récupérer son euro. Et après, vous allez avoir une conversation avec cet enfant en disant « Qu'est-ce que tu veux faire de ces 1 euro ?» Et l'enfant, il va dire « Moi, je veux des bonbons ou je veux quelque chose. » Et là, vous lui dites « Si tu achètes des bonbons, il te reste quoi ?» Il te reste rien. Il te reste 0 euro, ok. Qu'est-ce qui se passe si tu achètes 2 savons ? Ok, si j'achète 2 savons, je peux faire 2 euros. Ok. Donc là, voilà, vous achetez 2 savons avec lui, il va vendre les 2 savons. Donc déjà, il a appris une première leçon, c'est-à-dire qu'il faut générer de l'argent. Ça, c'est la première leçon. Donc, apprendre à générer de l'argent en comprenant que si on dépense tout ce qu'on gagne, il ne reste plus rien à la fin. Ensuite, il vend 2 savons. Alors, vous pouvez renouveler, par exemple, l'expérience quelques fois. Et ensuite, là, je ne sais pas, moi, vous avez alors, vous pouvez penser que ce soit vous aussi, hein, mais il vous reste, je ne sais pas, moi, il lui reste 5 euros. À un moment donné, il a vendu des savons, il a racheté, il a vendu des savons, il a 5 euros. Bon, il doit payer des taxes maintenant, hein, parce qu'il a fait de la vente, il a fait des bénéfices. Sur 5 euros qu'il lui reste, il doit payer 20%. Donc, 1 euro, on les prend. Ça sert aux taxes. Et ce que conseille Jim Rohn, par exemple, si vous avez un enfant, c'est de le prendre et de l'amener en ville ou quelque part et lui montrer le commissariat, lui montrer les pompiers en lui disant que voilà, les taxes, ça sert à ça sert au commissariat, ça sert aux pompiers, ça sert à l'école, à l'entretien des rues, au parc public, etc. Et montrer petit à petit que, en contribuant à la société, elle se développe. Et encore une fois, il y a peut-être des gens qui ne seront pas très contents avec la manière dont les taxes sont dépensées, et ça c'est un autre débat. C'est pas pour aujourd'hui. Ensuite, donc, il vous reste 4 euros par exemple. Et là, vous pouvez vous dire que maintenant, il faut épargner, quoi. Alors déjà, sur les 4 euros, il va falloir décider combien est réinvesti en savon pour régénérer de l'argent. Donc on va dire 2 euros pour acheter 4 savons pour refaire 4 euros, ça paraît pas mal. Quand on en a 5, c'est le minimum. Peut-être même un peu plus, peut-être 2,50 € pour avoir au moins refaire les 5 euros qu'on a aujourd'hui et pour au moins réinvestir 50%. Donc on va dire 2,50 €, donc il reste 1,50 €, ce qu'on a payé 1 euro en taxes, et on avait 5 euros, donc ça fait 3,50 € de dépensés, 2,50 € en savon, 1 euro en taxes, et voilà, donc il faut ensuite investir. On va peut-être investir, moi je sais pas, on va investir 50 centimes, ou épargner 50 centimes, voilà, donc faut penser à l'épargne. Donc 3e leçon d'apprise, c'est-à-dire qu'il faut penser au futur. Et enfin, être généreux. Qu'est-ce qu'on va faire avec être généreux ? Il reste 1 euro, on va donner 20 centimes, ça fait 10%. 10% de ce qu'on gagne, nous redonner en charité, c'est très bien.
Voilà, donc il reste 80 centimes pour se faire plaisir ou racheter un 6e savon et prendre 30 centimes pour se faire plaisir. Donc voilà, avec ce petit exemple d'acheter des savons, de les revendre, de payer ses taxes, d'épargner, d'être généreux aussi, de redonner, et derrière de se faire plaisir aussi. C'est un peu les 5 piliers en fait de la finance personnelle. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, alors pour être un peu plus mature, on va dire, que parler de savon vendu à un enfant, mais trouver une source de revenus. Et derrière, bien sûr, payer ses taxes, ça, il n'y a pas trop le choix. Mais surtout si vous avez des business, si vous avez un business en ligne, si vous avez des investissements, si vous avez de l'immobilier, il y a beaucoup d'optimisation de taxes aussi à faire, tout dans le respect des lois. Il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et payer les taxes qu'on doit, mais il n'y a pas besoin de payer plus que ce qu'on doit. Et donc, c'est des choses qui sont importantes. Et si vous vous renseignez souvent, il y a souvent des choses importantes à ce niveau-là. Ensuite... l'épargne et l'investissement, moi c'est quelque chose que j'ai commencé il y a 7-8 ans, j'ai lu des bouquins de Tony Robbins, j'ai lu d'autres bouquins, j'ai suivi beaucoup de chaînes YouTube, j'ai acheté des formations en ligne sur vraiment apprendre à gérer mes finances personnelles et derrière à faire des investissements de type bon père de famille et ça a vraiment changé l'état de mes finances personnelles. En 5-6 ans, ça a vraiment fait une grosse différence parce que j'ai avancé dans ma carrière, donc j'ai gagné plus d'argent, j'ai pas augmenté mon niveau de vie. Et j'ai appris à gérer, à moins dépenser pour des conneries, entre guillemets, aussi, et à gérer cette partie épargne et investissement de manière rigoureuse, de manière mensuelle, et faire ça bien, et me former, et apprendre, tout simplement. Donc ça, c'est très important, et je vous recommande énormément. Et au-delà de ça, au-delà de cette petite explication simple aujourd'hui, alors on va juste parler, avant d'enchaîner, je vais juste parler du dernier point, qui est se faire plaisir, donc... aller au restaurant, se payer payer vos hobbies. Là, moi, je me suis acheté un peu de matos pour la randonnée. Des fois, comme je suis arrivé en France il n'y a pas si longtemps, je reloue une voiture pour aller me promener un peu, visiter les coins que j'ai pas vus depuis 15 ans, parce que je suis revenu là où j'ai grandi. Et je suis parti à 20 ans, j'en ai 35, donc revisiter un peu tout ça, revoir les paysages, voir comment les petits villages ils ont évolué, et ce genre de choses, quoi. Faut se faire plaisir. Il faut vivre... alors, vous pouvez être plus ou moins raisonnable selon vos envies, selon vos passions, mais ça vaut le coup de vraiment se faire plaisir. Et en gros, tout ça, tous ces éléments-là, en fait, que ce soit comment générer de l'argent, que ce soit les taxes, que ce soit l'épargne, que ce soit la générosité de redonner à des organismes, que ce soit se faire plaisir, c'est super important que vous ayez l'ouverture d'esprit et l'ouverture de communication dans votre couple pour parler de tout ça. De planifier votre avenir financièrement à deux. Voilà, où vous allez, comment vous allez faire quand vous aurez des enfants, comment vous allez faire quand vous achèterez une maison, comment vous allez faire quand vous serez à la retraite. Quelles seront vos sources de revenus? Est-ce que vous avez juste la retraite du gouvernement? Est-ce que vous aurez des appartements? Est-ce que vous aurez des investissements? Et comment vous arrivez entre j'ai un travail, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai pas d'investissement, j'ai pas d'appartement et je suis retraité, j'ai la retraite de l'État potentiellement et en plus j'ai 2 appartements. Et en plus, j'ai 100 000, 200 000, 500 000 euros d'investis, 1 million, quel que soit votre chiffre et selon votre salaire et vos ambitions, d'investis en bourse, dans l'or, dans les cryptos, dans ce que vous voulez. Et voilà, apprendre à faire tout ça et faire ça à deux, en fait. Et c'est des conversations qui sont pas faciles. C'est déjà des conversations qui sont pas faciles à avoir avec soi-même. C'est pas facile de se former. C'est pas facile de prendre des décisions. C'est facile de perdre de l'argent quand on joue à ces jeux-là aussi. Parce que si on se forme mal ou si on fait des erreurs, dans l'investissement notamment, c'est possible d'en perdre. Et donc il y a une part de risque, faut être courageux en fait. Il faut avoir le courage d'y aller et de faire un peu face à tout ça, quoi. Et puis aussi à redonner derrière, parce qu'en fait, les 2 gros points au-delà de la petite histoire sur comment apprendre les finances à un enfant, si vous en avez un, selon Jim Rohn, qui j'endorse j'endorse ce que je partage, je trouve que c'est une bonne manière de faire. J'aurais aimé qu'on m'apprenne l'argent comme ça en tant qu'enfant, par exemple. C'est donc déjà avoir l'honnêteté et l'ouverture d'esprit et créer un espace sécurisé dans lequel vous pouvez parler de tout ça avec votre partenaire et parler de vos finances et vos problèmes d'argent et vos réussites d'argent et planifier votre vie sur le plan financier aussi et sur tous les autres aspects. Mais aujourd'hui, on parle du plan financier. Et en plus de ça, un autre point qui est très très important pour moi aujourd'hui de partager avec vous, c'est que l'argent, en fait, il y a plusieurs manières de voir l'argent, en fait. Et en France, on a tendance à voir ça comme quelque chose de négatif, mais il y a beaucoup de personnes
notamment dans le domaine plus spirituel, au développement personnel, qui voient ça comme une énergie, et l'argent c'est fait pour circuler. C'est quelque chose qui circule. Avec notre pouvoir d'achat, entre guillemets, on soutient certains commerçants, on soutient certaines entreprises, on soutient certaines initiatives, et que ce soit avec les dons qu'on fait, aux organisations qu'on fait, que ce soit avec nos achats de la vie de tous les jours, et donc avoir une sorte de dépense consciente, quitte à dépenser un peu plus des fois, ou un peu moins dans d'autres endroits, pour vraiment créer cette dynamique qu'on veut dans la vie, dans la société, c'est important. Et aussi voir cette énergie qui est quelque chose qu'on peut attirer, en fait. L'argent, c'est quelque chose qu'on peut attirer à nous en faisant du développement personnel, en travaillant sur nous, parce qu'en fait, c'est aussi le reflet de qui nous sommes. Souvent, les gens, quand ils ont plus d'argent, c'est un reflet de leur personnalité. Donc, quelqu'un qui est, entre guillemets, radin, quand il est pauvre, il est radin quand il est riche. Et quelqu'un qui est généreux quand il est pauvre, il est généreux quand il est riche. Et en fait, c'est vraiment une réflexion de nos valeurs et de notre personnalité, de qui on est à l'intérieur, en fait. Si on est quelqu'un d'insécure, qui a peur tout le temps, qui est dans la douleur, etc., ça va être très dur d'être généreux avec son argent, parce qu'on va avoir peur de manquer, on va avoir peur de se le faire voler, on va avoir peur de le perdre, on va toujours être dans la peur, la pression, les problèmes, etc. Alors que si on est quelqu'un qui est ouvert, qui vit dans l'abondance, même sans argent, on va avoir tendance à faire circuler cette énergie. En général, ça revient vers nous de manière multipliée. C'est un peu la clé de la vie, on va dire, se donner cet amour, donner généreusement quoi que ce soit. Et on peut donner de l'argent et puis donner de l'amour, entre guillemets, quoi. Il n'y a pas besoin d'acheter, je ne parle pas d'acheter des faveurs ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment aussi faire un beau cadeau, donner à une association. C'est une sorte d'amour, en fait. C'est pas de l'amour romantique, mais c'est une sorte d'amour quand même. C'est un amour humain, c'est un amour universel. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que je voulais toucher sur les finances aujourd'hui, et comme on parle beaucoup de développement personnel et un peu plus de spiritualité dernièrement aussi sur le blog, c'est quelque chose qui est important, et travailler nos valeurs, travailler notre personnalité, travailler qui on est, travailler notre état d'esprit, va nous permettre, quand il s'agit de nos finances personnelles, si jamais on a la chance de générer une petite richesse ou une grosse richesse au cours de notre vie, d'être une meilleure personne vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis des personnes qu'on aime, vis-à-vis d'inconnus éventuellement aussi. Et voilà, donc c'est vraiment les deux points qui sont importants de la petite histoire, donc cette idée d'avoir cette ouverture de communication, et je vous invite à regarder un peu aussi les autres articles et les autres podcasts qui parlent d'outils précis de communication, et aussi réfléchir un peu à qui on est, est-ce qu'on est généreux, est-ce qu'on est radin. Je sais que j'étais quelqu'un qui était plutôt radin, hein. La majorité de ma vie, j'étais quelqu'un qui était près de son argent, qui avait peur de le perdre, et qui avait peur de le donner, et j'ai appris au fil du temps à lâcher prise, à comprendre que c'est aussi bien de le redonner aux autres quand on en gagne, qu'on a cette chance-là, et c'est quelque chose sur lequel je travaille, donc je parle pas pour vous dire voilà, c'est mon expérience personnelle à moi, en fait. J'étais quelqu'un qui était proche de son argent et qui n'était pas très généreux, et je travaille sur ma générosité, sur changer mes valeurs, pas ma personnalité, peut-être pas directement, mais vraiment changer qui je suis et comment je suis avec les autres, et comment j'agis avec le monde. Donc c'est quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que ça me parle beaucoup. J'espère que cette petite histoire de vente de savon vous a fait plaisir, que c'était une manière de comprendre un peu les mécanismes assez simples des finances personnelles. Peut-être que je ferai d'autres articles un peu plus poussés sur le sujet. C'est pas vraiment le thème du blog, mais on va dire que l'argent, ça reste quand même des choses importantes pour le couple et la vie à deux. Il y a beaucoup de bons bouquins, il y a beaucoup de belles chaînes YouTube sur les finances personnelles, sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier qui peuvent vous aider simplement à vous éduquer tout doucement là-dessus et commencer à faire vos premiers pas vers une indépendance financière, quelque chose qui est très importante, je pense, dans le monde dans lequel on vit. Trouver des sources de revenus qui vous rendent indépendant financièrement de votre employeur ou de qui que ce soit d'autre, et d'avoir cette liberté de pas dépendre et d'être libre, d'être libre, en effet, c'est le mot que je voulais, qui me vient. Alors juste avant de fermer le podcast, je voulais vous rappeler que en allant sur grain-2-coeur.fr, donc le blog, vous pouvez laisser votre email et votre prénom. Et sur l'un des formulaires d'inscription, il y en a plein, et en échange, je vous enverrai mon e-book, en fait. Donc c'est un e-book sur la communication, on parle de 5 clés de la communication, et le but, c'est vraiment de vous donner des outils très pratiques, très concrets. Ça fait une dizaine de pages, c'est pas très long à lire, c'est pas un e-book de 500 pages, hein, c'est pas un gros pavé, pour vraiment vous aider, dès que vous lisez, dès que vous appliquez, à améliorer la communication dans votre couple,
et à changer des petites choses qui sont des sources de tension, de friction, de problèmes aujourd'hui, et petit à petit réduire tout ça et avoir une meilleure communication. Donc ça, je vous encourage fortement à le télécharger. C'est vraiment quelque chose qui est basé sur ma propre expérience à moi, des choses qui ont changé la relation que j'ai eue avec mon ex-épouse et qui ont vraiment fait que notre relation fonctionne beaucoup mieux en fait. C'est le genre de truc, même si aujourd'hui on se sépare, comme j'ai expliqué dans un email il n'y a pas si longtemps, ça ne veut pas dire que ces outils-là ne nous ont pas aidés pendant ces 5 ans ensemble en fait. On serait probablement séparés beaucoup plus tôt si on n'avait pas eu on se serait séparés beaucoup plus tôt si on n'avait pas eu tous ces outils qui ont vraiment aidé la relation et soutenu la relation. Voilà. Et aussi, ce qui serait très utile, et je vous invite gentiment, si vous voulez, c'est votre bon cœur, on va dire, c'est de laisser un commentaire et une note, que ce soit sur iTunes ou sur toutes les autres plateformes de podcast. C'est vraiment le meilleur moyen de montrer votre soutien pour le podcast, et vraiment simplement de mettre une note. Ça donne de la visibilité en fait. C'est comme les likes sur YouTube, sur Facebook, c'est vraiment cette manière-là que les plateformes utilisent pour savoir si le contenu plaît, si le contenu est bon. Et du coup, voilà, je vous encourage, si vous avez 1 minute, 2 minutes, à mettre un petit commentaire, une petite note. Ce sera vraiment le bienvenu. Je vous en remercie d'avance si vous prenez le temps. Et si vous ne le faites pas, c'est OK aussi, il n'y a pas de souci. Comme je le dis toujours, moi, je ne l'ai pas fait sur tous les podcasts que j'ai écoutés. Et voilà, je comprends si vous ne le faites pas aussi, il n'y a pas de problème. Et mettez un commentaire honnête, que ça vous plaise ou pas. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc on est mercredi soir, je vais vous retrouver, je vous souhaite de bonnes fêtes, parce que voilà, demain c'est le réveillon, y a pas mal de choses qui se passent. Je vais quand même travailler sur l'article de dimanche, malgré que je passe tous les jours d'avant avec ma famille. J'ai la chance de voir mes frères et sœurs, j'ai vu ma mère hier, donc j'ai eu beaucoup de chance de voir mes proches. C'est la première fois que je fais Noël en famille en 12 ans, comme j'étais expatrié, que je suis jamais revenu pour cette période, donc c'est avec beaucoup de bonheur que je partage ces moments-là. Et je vous souhaite de très très bonnes fêtes, que vous soyez avec vos proches, que ce soit sur Zoom ou sur Skype. S'il y a quelque chose que je peux faire pour vous pendant ces périodes-là et que c'est difficile, je ne sais pas, vous pouvez m'envoyer un email. J'ai fait un petit post hier sur le groupe Facebook. Je ne sais pas ce que je peux faire, mais si vous avez une question, si vous avez quelque chose que simplement vous voulez partager avec quelqu'un, simplement l'envoyer, le mettre sur papier, l'envoyer par email, n'hésitez pas. Et ce sera avec plaisir que je ferai du mieux que je peux. Je ne sais pas comment je peux vous aider, mais voilà, ce sera avec plaisir et avec cœur. Je vous souhaite une super soirée et merci d'écouter le podcast, merci de lire le blog et je vous dis à très bientôt. Au revoir et salut.